Tu risques de te faire pirater tes données si tu continues à cliquer sur des liens non sécurisés qu'une tierce personne t'envoie sur Facebook, sur Instagram ou encore sur WhatsApp. Un lien non sécurisé commence généralement par HTTP. Ici, il n'y a aucune protection des données échangées. Tes mots de passe peuvent être interceptés. Tes informations personnelles aussi. Un lien sécurisé par contre commence par HTTPS. Alors, dans cette vidéo, je t'explique comment le HTTPS fonctionne et comment le HTTPS sécurise tes données. La première étape est appelée l'initialisation. Le processus commence lorsque votre navigateur, c'est-à-dire le client, tente de se connecter à un site web sécurisé. Il envoie un message au serveur lui demandant son certificat, qu'on appelle le SSL ou le TLS, pour initier la connexion sécurisée. La deuxième étape, ce sera la réponse du serveur. Le serveur reçoit la demande et répond en envoyant son certificat numérique. Le certificat contient sa clé publique qui est essentielle pour la suite du processus et prouve son identité. La troisième étape sera la vérification et l'échange de clés, c'est-à-dire votre navigateur va vérifier d'abord l'authenticité du certificat auprès d'une autorité de certification. Une fois validé, il génère une clé de session symétrique. Cette clé est unique. Cela signifie que c'est la même clé qui est utilisée pour verrouiller, c'est-à-dire chiffrer les données au départ, déverrouiller, déchiffrer les données à l'arrivée. Votre navigateur et le serveur possèdent exactement la même copie de cette clé. Cette clé est éphémère, c'est-à-dire temporaire. Une clé de session est créée spécifiquement pour une seule conversation. Autrement dit, lorsque vous fermez l'onglet de votre navigateur et que vous le rouvrez 5 minutes plus tard pour retourner sur le même site, par exemple votre banque, une nouvelle clé de session sera générée. L'ancienne clé est détruite et ne sera plus jamais réutilisée. Cela limite les dégâts si jamais un pirate réussissait à la découvrir plus tard. Elle ne servirait plus à rien. Le navigateur va ensuite chiffrer cette clé avec la clé publique du serveur et l'envoie. Seul le serveur qui possède la clé privée correspondante peut déchiffrer ce message et récupérer la clé de session. La quatrième et la dernière étape, c'est le tunnel sécurisé établi. À ce stade, le navigateur et le serveur partagent la même clé de session symétrique. Vos informations personnelles, comme les mots de passe, transitent désormais de manière sécurisée, chiffrée, protégée des interceptions.